nos doigts ce matin. Donc, nous allons revenir dans l'esclavage du diable. D'accord? Israël est poursuivi par son ennemi Pharaon et son armée. Le peuple de Dieu semble être dans l'impasse. Parce qu'il va se retrouver dans un lieu où il y a des montagnes à droite, à gauche et la mer devant. Il n'y a rien. Et Pharaon va se réjouir, il va dire, oh là là, oh, qu'est-ce qu'ils se sont égarés dans le désert, nous allons les reprendre. Mais Dieu avait un plan. Et Dieu a un plan ce matin pour ta vie, pour notre vie. Parce que l'ennemi se trompe. Dieu a dit, nul ne te ravira entre mes mains. Sache-le. Quelles que soient les combines de l'ennemi. En Exode 14, 4, Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, encore une fois, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Dieu, des fois, endurcit l'ennemi pour nous démontrer qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances de notre vie, quand Dieu nous dit, je t'ai délivré, je suis avec toi, croyons ce que le Seigneur dit. Dieu dit. Pharaon veut faire revenir le peuple qu'il a relâché à contre-cœur pour le ramener en esclavage. Quel est ton combat aujourd'hui? Parce que Dieu veut absolument te donner cette parole. Je t'ai délivré. Je t'apprendrai à marcher comme j'ai appris à mon peuple à marcher dans le désert. Donc, il nous poursuit, l'ennemi. Et les chaînes, bien souvent, de nos vies, on les connaît, bien souvent. Hein? Ce sont ça peut être ça peut être des gros péchés, comme ça peut être des petits, des choses subtiles. Comme par exemple, la colère. Étais-tu quelqu'un de colérique? Avais-tu l'amertume? Ou vis-tu en tant que chrétien amer encore? C'est encore des chaînes. Est-ce que tu as du non-pardon dans ton cœur? Ce sont des chaînes. Et l'ennemi de notre âme nous retient, peut nous retenir avec ça si nous ne réglons pas les choses. Nous étions comme des enfants perdus, désespérés. Mais Dieu a fait de nous des enfants chéris. Et il nous dit ce matin, fais-moi confiance, j'ai mon plan. Ce que tu traverses, le Seigneur va te délivrer. Il a notre plan. En Exode 14, 19, 25, nous allons voir ce que procure la présence de Dieu. 19, 25. Donc, l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. On voit
vraiment que l'ennemi, qui, orgueilleux comme il l'est, veut ramener le peuple. Le peuple peut se trouver devant une impasse, mais Dieu, avec son plan, a asséché la mer et ils sont passés à sec. Bon, humainement parlant, je pense que devant un tel miracle, Pharaon devait s'arrêter. Non? Si vous étiez à sa place, vous dites, mais c'est fou ce qui m'arrive. La mer qui s'ouvre, et puis il y a quelque chose, quoi, il faut que je m'arrête. Non, il est tellement orgueilleux, lui et son armée, qu'il va entrer dans la mer. Alors que lorsque le dernier enfant de Dieu, d'Israël, sort de l'eau, sort de la terre sèche, du sable, voilà que maintenant que l'Éternel referme la mer sur le camp des Égyptiens. On voit vraiment que Dieu avait son plan. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Dieu a son plan pour nous délivrer de tout ce qui pourrait nous empêcher, qui voudrait nous empêcher de continuer notre marche. Mais on voit la présence de Dieu, comment c'était impressionnant. Elle était là aussi, non seulement pour guider le peuple, la journée, parce que vous voyez le désert, nous avons vu le désert en Israël, c'est vraiment impressionnant. Et on suppose maintenant que Dieu, dans son amour, je ne suppose pas, mais Dieu, dans son amour, a mis la nuée pour la journée, pour que le peuple puisse avoir de l'ombre. Et pour aussi guider. Parce qu'il est dit qu'avec la nuit, il y avait un feu. Donc Israël pouvait marcher jour et nuit. Cette présence, c'est notre sécurité. Et notre sécurité, c'est de rester dans la présence de Dieu. La colonne était présente pour diriger son peuple. Nous aussi, mais aussi pour le protéger. Réjouissons-nous car l'activité de Dieu consiste à se placer entre nous et notre ennemi. Donc Dieu, il y a un premier camp, la nuée qui était avant, le peuple était derrière. Maintenant, le peuple, Dieu se met derrière et le camp adverse est là. Ici, c'est sombre et devant, imaginez-vous, c'est la lumière. Et voilà comment Dieu se manifeste. Notre Dieu se manifeste. Il est Yahvé Shammah, le Dieu présent dans nos vies. Hébreu 13.5, vous le prenez, Hébreu 13.5, mais surtout la partie qui dit « Je ne te délaisserai point, car je ne t'abandonnerai point. » Et le psaume 4.8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ça, c'est ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que on peut constater que la lumière qui donnait la sécurité et la clarté aux Hébreux a répandu le trouble et la confusion chez leurs ennemis. Notre Dieu se réserve le droit de se révéler lui-même dans sa majesté et dans sa gloire. À ceux-là même, ceux qui l'ont laissé ôter le voile de leurs yeux. On a parlé ce matin de voile dans la louange. Dieu veut enlever le voile de nos yeux. Ceux qui refusent de voir restent désespérément aveugles à l'importante et évidente activité de Dieu. Dieu se manifeste dans nos vies. Et moi, la conclusion que je voudrais donner, c'est en Deutéronome 4, 32, 40. Et mon mari va donc prendre la suite. Mais déjà là, interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre.